Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de deux coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. Mais alors que hier nous avons présidé à l'hommage national au sergent Blasco, qu'aujourd'hui il est enterré parmi les siens à Vars, c'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement, les gens qui sont aujourd'hui à la tête du Mali. Et je sais que le peuple malien ne pense pas ça. Parce que les Maliens sont les premières victimes du terrorisme djihadiste. Et je sais qu'aujourd'hui, tant et tant de Maliennes et de Maliens pensent à leurs enfants qui sont morts de ces terroristes. Mais ils pensent aussi aux familles de soldats qui ont perdu un fils à des milliers de kilomètres d'eux pour aider à sauver le Mali. Et qu'il y ait un tel mépris des dirigeants maliens actuels à l'égard de nos soldats, des vies qui ont été laissées. C'est inadmissible. J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de deux coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. Mais